Et bonjour les béliers, je reviens pour votre horoscope de la semaine. Donc c'est une semaine qui peut à la fois vous paraître être un peu une semaine sous tension et en même temps qui est extrêmement libératrice. Donc la lune elle va traverser, ou plutôt on pourrait dire éclairer si tu veux, la maison 10 de la carrière, celle de la maison 11 qui suit logiquement et qui va plutôt nous parler de reconnaissance ou de s'assimiler à quelque chose, une communauté, des croyances, un lien pas forcément familial, mais où on va pouvoir trouver aussi faire son affaire entre guillemets, surtout si on est dans un milieu où il y a aussi un rapport avec l'argent, peut-être des gains, une forme de reconnaissance, une forme on pourrait dire d'affiliation à un groupe, à une communauté. Donc là, on peut dire en gros que tu pourrais te sentir poussé à t'affirmer dans une vocation, donc si ça touche au professionnel. Tu pourras aussi remettre en question ce que tu choisis professionnellement parlant, ce qui te parle plus. Mars, qui est ta maison maîtresse, va être ce qu'on appelle en astrologie, en tout cas l'astro-védique. Je sais que dans l'astrologie plus humaniste occidentale, je sais pas pourquoi c'est devenu un peu un gros mot, mais on va dire que Mars, la planète donc qui régit ton signe, va être ce qu'on appelle affaibli. Parce qu'en fait, ça va être, elle se situe en Cancer. Et quand une planète, notamment dans l'astrologie védique, est dans un signe en fait qui n'est pas un signe favorable, ça peut jouer un petit peu, pas en ta défaveur, mais finalement être un peu plus challengeant. Et réciproquement, quand la planète est dans un signe entre guillemets ami, ça peut être exaltant, ça permet de pouvoir avoir un petit coup de pouce. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit que Mars soit affaibli dans le signe du Cancer? Ça veut dire que tu pourras avoir tendance à peut-être trop agir sous le coup de l'émotion. Ça peut être intense, ça peut être aussi très transformateur dans les bons côtés, mais ça peut un peu secouer. C'est aussi ça que ça va évoquer dans ce contexte-là. En amour, il y a une mise au point qui est nécessaire, peut-être parce que tu as l'impression de porter trop de choses, de vouloir ou d'avoir besoin de vider ton sac. Et en gros, il faut aussi rendre à l'autre sa part de responsabilité dans ce qui vous arrive, dans ce que vous vivez. C'est un bon moment de remettre les pendules à l'heure aussi avec un partenaire de vie pour être sûr que on parle le même langage d'une certaine manière et on va dans la même direction et on se comprend et on est heureux d'être ensemble. Ça pourrait aussi nous parler de ça. Pour les personnes qui sont solo, il y aurait potentiellement une rencontre qui pourrait se faire cette semaine via le travail ou l'entourage, mais pas l'entourage proche, plutôt l'entourage plus large, on va dire. Au niveau des finances, il pourrait y avoir encore une fois des petites zones de friction, on va dire, ou de tension à l'idée de devoir mettre de l'argent en commun. Peut-être pour un projet, peut-être parce qu'il y a des demandes d'aide, mais qui a quoi dans l'affaire, s'il y a des choses à payer, s'il y a des choses. Alors les impôts, normalement, on a passé pour les entrepreneurs qui ont dû se régaler et se délecter de payer l'URSSAF. Il y a cette notion peut-être de quelque chose qui est à payer, une facture, quelque chose. Et si je devais donner un exemple peut-être plus concret, c'est, je sais pas, il faut faire un cadeau d'anniversaire pour quelqu'un, il y a un espèce de pot commun. Et en fait, on n'est pas forcément d'accord avec le cadeau, on n'est pas forcément d'accord avec les montants. Il y a un truc où c'est un peu prise de tête de devoir en fait tout orchestrer pour que chacun mette sa main à la pâte, surtout si des personnes, ou peut-être que c'est toi tout simplement, n'ont pas envie de donner autant, n'ont pas envie d'investir dans certaines choses. Par exemple, je prends un exemple là entendu véridique, c'est mon ancienne kiné de l'époque. En fait, c'était un gros débat, c'est-à-dire que son fils, qui devait avoir 12-13 ans, voulait absolument une console de jeux vidéo et son père était partant, c'est-à-dire son mari à ma kiné était pour parce que lui aussi avait envie de jouer et elle c'était la seule à voir à mettre le haut là et en fait à dire non, je veux pas forcément qu'on ait ce genre de divertissement devant écran à la maison. Et en fait, il faut arriver à négocier avec son mari plutôt que de répondre directement à l'enfant, c'est-à-dire que il y a une envie d'une part du mari d'acheter la console parce que ça pourra lui servir aussi à lui, et la femme de se dire ouais mais moi je sais pas si j'ai envie d'investir là-dedans et de payer pour ça en fait. Vous voyez, c'est un peu ce genre de dynamique là que je ressens.
Au niveau du travail, bon, on l'a vu précédemment, tu souhaiterais plus de cohérence, peut-être une certaine reconnaissance que tu estimes que tu n'as pas actuellement. Tu auras peut-être envie de un peu lâcher l'affaire, mais il y a une porte qui pourrait clairement s'ouvrir si tu oses en fait demander, si tu oses te positionner avec une approche et presque, on pourrait dire, une forme d'être culotté, quoi, d'y aller, de demander plutôt que de rester dans une attente et de pas trop savoir. Donc c'est en gros frappe à la porte et on verra si la porte s'ouvre, mais il faut pas avoir peur d'oser d'une certaine manière. Ce que tu pourrais faire durant cette période, c'est faire un véritable état des lieux de ta situation professionnelle. C'est quand même un gros truc qui ressort. T'affirmer avec calme dans la négociation, mais faire valoir tes droits. Prendre le temps aussi de comprendre pourquoi en ce moment tu as peut-être un besoin de reconnaissance accru pour essayer de voir si c'est quelque chose qui vient vraiment parce que tu mérites d'avoir plus de visibilité et qu'on ne te reconnaît pas ta juste valeur, ou ça vient peut-être réveiller de vieilles blessures et là il faut comprendre qu'est-ce qui fait qu'elles sont là. Et il y a une autre partie qu'on a bien pu voir, c'est au niveau financier. Peut-être qu'il y a quelque chose à revoir ou à changer au niveau de la stratégie financière. Il y a quelque chose qui a l'air de pas... il y a quelque chose qui n'est pas vraiment optimisé et c'est le moment de s'y intéresser. Ce qui a évité, c'est bien évidemment, comme on a vu, la Mars en Cancer. Ça veut dire qu'il faut éviter de réagir à chaud aux critiques et aux remarques. Ça va plus te desservir qu'autre chose. Te dévaloriser parce que tu n'avances pas aussi vite que prévu. C'est dommage aussi de se tirer une balle dans le pied alors qu'on fait juste ce qu'on peut et que tu en fais déjà peut-être beaucoup. Et là vraiment, c'est pas qu'il faut pas suivre ses émotions, c'est pas du tout ce que j'ai envie de vous dire là, de te dire, mais c'est d'arriver à comprendre est-ce qu'on agit ou est-ce qu'on réagit. Et ça, ce sont deux choses très différentes. Donc en gros, toi pour cette semaine, on voit que ta force, c'est d'avoir une vraie lucidité, d'assumer, de vouloir peut-être plus, de vouloir briller, de vouloir être reconnu et de vouloir aussi où on t'invite à sortir des sentiers battus cette semaine. Eh bien, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cet horoscope a pu t'éclairer. Si c'est le cas, n'hésite pas à aimer la vidéo, à t'abonner pour me rejoindre et savoir quand je publie de nouvelles vidéos en activant la cloche. Et n'hésite pas à laisser en commentaire ton ressenti si ça te parle ou si tu as envie de partager voilà, des choses avec moi. Et puis, je te dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.